Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau concept que j'ai envie d'instaurer sur ma chaîne, c'est-à-dire la recette fat du mois. Donc, généralement, je ne vous propose que des recettes saines, healthy, blablabla. Donc oui, tout ça c'est très bien, mais de temps en temps, on a juste envie de manger fat quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une recette de sacher torteux à mes souhaits. Et c'est un gâteau qui est super bon. Donc en gros, c'est un gâteau au chocolat avec de la confiture d'abricot au centre et recouvert d'une ganache au chocolat. Donc c'est super bon, c'est super calorique. Mais une fois par mois, ça passe. Donc c'est parti pour la recette. Alors, en ingrédients, il vous faudra du chocolat, de la farine, du sucre, de la crème liquide, du beurre et de la confiture d'abricot. Je commence donc par prendre mes 150 g de beurre. Donc évidemment, vous pouvez utiliser les petites marques qu'il y a sur les paquets de beurre, comme ça vous évite d'utiliser une balance. Donc là, le beurre, je vais le faire fondre au micro-ondes. Alors évidemment, une recette sans rater, ce ne serait pas une recette réussie, hein. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le beurre, je l'ai fait fondre, mais je l'ai fait un petit peu trop fondre. L'idéal, c'est d'avoir un beurre mou, mais pas complètement fondu, comme je vais avoir moi. Donc une fois que votre beurre est ramolli, hein, et pas comme là complètement fondu, vous pouvez ajouter le sucre. Alors la recette, normalement je mets 125 g de sucre, mais là comme c'était pour l'anniversaire de mon père et que on essaie de manger un petit peu moins sucré, j'ai mis moins de sucre, donc j'ai mis à peu près 70 g. Le gâteau était encore très bon, vu que de toute façon par dessus on va rajouter du chocolat, il n'y a pas de souci, vous pourrez même encore descendre, je pense, la quantité de sucre. Il suffit ensuite de fouetter le tout afin d'obtenir une consistance un peu mousseuse. Donc là, comme mon beurre était un petit peu trop mou, j'ai réussi à avoir quelque chose d'un peu plus solide mais pas mousseux. Maintenant, si vous le refaites correctement, vous avez une mousse très facilement. On va ensuite ajouter les 6 jaunes d'œufs 1 à 1 à la préparation. Alors vous verrez que mon 1 à 1 s'est transformé en 3 par 3. Peu importe, le mieux c'est de le faire 1 à 1. Maintenant si vous oubliez, c'est pas très grave. Évidemment conservez bien vos blancs d'œufs et veillez à ce qu'il n'y ait pas de jaune dans vos blancs, sinon ça va être un petit peu compliqué à les faire monter. Maintenant que votre chocolat est bien fondu et bien onctueux à tel point qu'on a juste envie de le manger comme de la soupe de chocolat, il ne vous reste plus qu'à le mélanger avec votre mélange de sucre, œuf et beurre. Maintenant, placer les blancs d'œufs dans une... Alors moi c'est un KitchenAid. Maintenant vous pouvez très bien faire ça au robot manuel. Ou alors si vraiment vous avez la foi, vous pouvez le faire à la main. Pendant que mes blancs d'œufs continuent de monter en neige, je vais peser ma farine. Donc il va nous falloir 125 g de farine. Mes blancs d'œufs sont enfin prêts, donc pour vérifier, je vous rappelle qu'il suffit de regarder si on a bien un petit bec de perroquet au bout du fouet. Donc là, c'est bien le cas. Il me faut maintenant incorporer la farine au mélange au chocolat, ainsi que d'incorporer les blancs d'œufs au même mélange. Donc je vais d'abord rajouter un petit peu de farine, bien la faire incorporer au mélange, puis ajouter des blancs d'œufs, bien les faire intégrer au mélange sans les casser. Donc c'est pour ça que j'utilise une maryse.
et je recommence jusqu'à épuisement des ingrédients. Pour ce gâteau, j'utilise un moule à manquer. Donc là, vous voyez, je viens de sprayer l'intérieur de mon moule avec de l'huile, tout simplement. Et je verse ma préparation à gâteau. Essayez d'aplatir le haut de votre préparation et surtout, essayez de vous retenir de ne pas lécher votre maryse parce que franchement, on dirait juste de la mousse au chocolat. C'est excellentissime. Alors, je vous conseille de laisser refroidir votre gâteau sur une grille. Alors moi, il était beaucoup trop tard quand j'ai commencé le gâteau, du coup je l'ai recouvert de film plastique et je l'ai laissé au réfrigérateur toute la nuit. La découpe, du coup, s'en est trouvée beaucoup plus simple. Donc, il vous suffit de le couper en deux. Ensuite, de prendre votre confiture d'abricot. Donc là, vous en mettez une bonne dose. J'ai rajouté un petit peu d'eau chaude, histoire de bien liquéfier la confiture. Et ensuite, il suffit de recouvrir le gâteau de confiture. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est de faire tout l'intérieur du gâteau. De recouvrir de l'autre moitié et de badigeonner encore le tout de confiture d'abricot. On passe maintenant au glaçage du gâteau au chocolat évidemment. Donc pour cela, il vous faut 20 centilitres de crème liquide. Donc comme je n'ai pas de mesureur en centilitres, j'ai tout simplement pris 200 g de crème liquide. Il faut simplement faire bouillir votre crème liquide. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est très très chaude. Vous mettez vos 200 g de chocolat noir directement dans la casserole et vous touillez jusqu'à obtenir un mélange homogène. Maintenant que votre ganache au chocolat est prête, il suffit de verser directement sur le gâteau. Donc normalement on doit verser au centre du gâteau sans toucher avec une spatule afin que ce soit bien homogène et on devrait juste laisser glisser. Sauf que moi je veux pas une couche épaisse de ganache, donc je triche un peu et j'utilise ma spatule afin d'aplatir le tout et surtout ne pas avoir 1 cm de ganache tout autour de mon gâteau. Déposer ma ganache, j'ai laissé mon gâteau au frais au moins 3-4 heures et maintenant je vais le décorer. Donc comme vous l'avez vu, j'ai acheté un petit stylo noir pour faire des écritures sur des gâteaux, sauf qu'au début quand vous appuyez sur ces stylos, vous avez surtout du liquide blanc et transparent qui sort. Donc attention, avant de commencer à écrire, appuyez bien pour faire sortir tout ce qui est transparent et qui ne va vous servir à rien. Décoration, là j'ai juste fait des petites arabesques, donc vous faites un petit peu ce que vous voulez. Si vous voulez écrire un message, évidemment vous pouvez. Je trouve ça très simple avec ces petits stylos. Donc celui-ci je l'ai acheté chez Zodio, donc si vous avez la chance d'avoir un Zodio près de chez vous, c'est plein d'articles qui vous aideront. Donc voilà,
voilà, on arrive à la fin de cette recette de sacher torteux. J'espère que ça vous aura plu. C'est un gâteau que je trouve très bon et assez facile à faire et qui fait beaucoup d'effets. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez essayé et si ce format vous a plu. A plus dans le bus. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, que vous aurez eu envie vous aussi de lécher toutes ces cuillères et marises de chocolat. En tout cas, moi je l'ai fait malheureusement. Qui ne lèche pas les ustensiles ou les bols ou les casseroles pendant qu'il cuisine, hein, franchement, qui? Je sais pas comment c'est possible. Clairement, si un jour je fais pâtissière, je finirai obèse juste en léchant les cuillères. Donc j'espère que cette recette vous aura plu, que vous l'essayerez, c'est vraiment pas compliqué et c'est divinement bon. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. A plus dans le bus.